Top. Je fais une liste. Masechet Chulin. Daf Kuf Vav Amud Bet. Daf Kuf Vav Amud Bet. Top. Cette semaine, on va encore étudier Netilat Yadayim. On va être propre. À la fin, on va savoir comment le faire. On va À la être fin, on va propre en fin d'année. Donc il excuse celui qui fera pas. Non, après, on va Bezrat Hashem voir la halakha. On va passer sur les pratim. Je ne respecte pas mes cheveux blancs. Mais je préfère d'abord passer sur la Gemara d'abord, passer sur tout le sujet, et après on va voir la halakha. Donc encore un hamoud. On étudie à peu près un hamoud par semaine, comme ça c'est notre moyenne d'étude. Un daf, pas un hamoud, un daf. Un daf par semaine. Top. Alors on y va. Là, c'est plein de sujets comme ça, un après les autres. Ça plein de nosim qui sont cachés en Netilat Yadayim. Sujet de Matomot Maaseh. La semaine dernière, on a vu jusqu'à où on fait la Netila. D'accord, jusqu'à où on fait la Netila. On a étudié la Gemara. Quand on verse l'eau, jusqu'à où? Jusqu'à quelle partie sur la main? Vous vous rappelez là où les doigts se rejoignent, jusqu'à la fin du poignet. On peut mettre d'après le Rov des Rishonim, quand on a étudié la Sugia, Rashi et Tosfot, c'est que après tout le monde, la Netila pour les pains, c'est jusqu'à la fin des doigts. La fin des phalanges. La fin des phalanges. Comme ça, c'est la maskana de la Gemara. Mais il faut savoir qu'il y a un autre pirouche, on ne va pas étudier ici en shiur, parce que c'est le rif, hein, ouais. C'est comme ça qu'on fait nous tous. Non, mais tout le monde c'est comme ça. On parle pour l'intérieur du pain ici. D'accord, l'intérieur du pain, tout le monde fait jusqu'à la fin du poignet. Parce que c'est sûr que le rif, il a une autre, pas seulement un autre pirouche, il a même une autre girsa. Ouais. C'est une girsa. Version. Girsa, c'est version. Des fois, il y a des rishonim qui ont une autre version de la Gemara. Donc c'est pas seulement une marloquette là, c'est mieux, c'est plus encore qu'une marloquette. C'est pas qu'il y a le même texte et qu'il y a une marloquette comme on expliquait, c'est qu'il y a deux textes différents. Ça risque très souvent dans les Gemarotes. Et donc d'après sa version et son pirouche, on va pas verbifner, on va pas compliquer les choses, mais je vous dis peut-être qu'on a il y a un texte différent. Ouais, il y a des différences. Il y a des Gersaot sur la Gemara, il y a des différentes Gersaot. La Gemara qu'on a, il sort des fois qu'il y a des marloquettes et des différences de Gersa. Donc c'est maintenant la différence de Gersaot. Donc d'après le Rif c'est Yotse, d'après les Maskana, d'après de l'Amoraïm, d'accord. D'après le Rif c'est Yotse qu'il faut faire jusqu'au poignet, même quand on fait Netila des mains. On va voir quand on arrive à l'Alacha, on va voir comment on fait les maaseh. Je crois en Aruch il ramène les deux des hautes. On va voir quand est-ce qu'on fait jusqu'aux mains, quand est-ce qu'on fait jusqu'au poignet. Il y a quelqu'un qui dit pas ça. Ok. Tov, nouveau sujet. Maintenant, on va voir, est-ce que Netilat Yadayim, est-ce qu'il faut faire à chaque fois? Ça va, Shiva, on ne dérange pas. On ne dérange pas. Amène la casserole. Tov, est-ce qu'il faut faire Netilat Yadayim à chaque fois qu'on mange du pain? Ou bien, ça suffit de faire une fois le matin pour toute la journée? C'est bien ça, non? Bonne question. Hein, bonne question. Est-ce que je peux faire une fois Netilat Yadayim? Alors, rappelez-vous, pourquoi on fait Netilat Yadayim? Quelle est la siba de Netilat Yadayim? Moi, je suis la Kerouma dans... Chachamim ont dit que les mains stam, elles sont tmeot. D'abord, on dit tmeot parce qu'elles sont askaniot. Donc, avant de manger du pain, il faut purifier tes mains. Pourquoi c'est choulim? Pour se rappeler à la trauma. Donc on voit que la Netilat Yadayim ici, c'est pour se rappeler la trauma. La raison en fait, Ikarit, que même dans trauma, c'est parce que les mains sont sales, elles sont ascaniotes. Si maintenant quelqu'un, on va dire, il fait Netila le matin, on va dire il met des gants. Il met des gants le matin et il fait très attention à ses mains. Alors ça devrait marcher normalement. Ouais, ça marche ça. Pourquoi on devrait faire encore une fois Netilat Yadayim? Logiquement. Et Sardat. Si tu es sûr, peut-être que quand Chachamim ils ont dit que tes mains sont tmeot et qu'il faut faire Netilat Yadayim, on parle de Stam Yadayim. Stam Yadayim, c'est-à-dire que tu ne sais pas. Si on pose une question, qu'est-ce que tu as fait avec tes mains dans les 3-4 heures avant,
tu peux pas répondre. Tu peux pas dire d'un côté j'ai touché quelque chose de tamé, mais d'un autre côté tu peux pas répondre. Là, quand tu peux pas répondre, Chachamim on dit, regarde, puisque tu sais pas, donc on dit que quasiment tu as mis ta main dans un endroit caché ou tu as mis ta main quelque chose de tamé. Mais si quelqu'un il réfléchit tout le temps et il fait très attention à ses mains, logiquement, hein, il n'y a pas besoin de faire une tête d'aim. A priori, non. En théorie, M d'avoir casé, donc on peut pas faire la lacha sur des. Pourquoi pas? M d'avoir casé. La Gemara traite ce si tu sujet. ne manges pas du pain plus de 70 On fait la lacha pour le revder, pour le revder. Ah, les Gemara, là, Voilà, il t'a donné l'exemple. Quelqu'un il fait le truc, après il est dégoûté dedans. il y a des postes qui ça va aller ça. Donc Gemara, venons voir la Gemara. Là, on commence par le sujet. C'est-à-dire que nous, ce qu'on connaît, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est ça qu'on est. Mais il y a des Gemarotes là-dessus. Quand Alors, tu bon, manges du pain, tu peux pas rester 72 minutes Amarav. sans manger. Si tu restes 72 minutes sans manger, tu finis, tu veux. Rien à voir là. Tu peux pas rester. Donc, Amazon, ça. C'est Amazon. Rien à voir. Rien à Amazon. On parle Netilat Shemot. Allez, Amarav, ça c'était une introduction, ça, c'était pas Amarav. Notel, alors je suis Kouvvav Amoudbet, la dernière ligne qui est d'accord? Kouvvav Amoudbet, Amar Rav. Notel Adam. D'accord, la dernière ligne qui est un mot avant la dernière ligne. Alors je lis, je traduis. Amar Rav. Amar Rav. Notel Adam. Ouais, Notel Adam, Amarav, Notel Adam, et Shtei Yadav, Shacharit, ou Matne Aleem, Kol Hayom Kulo. Amar Leo, Rabbi Avina, Livne, Pakta de Arevot, je suis à Koufzaïm Amoud Aleph. Kegon Atun, de lo shriche lechu maya, Mashu Yadaichu, Mitzavpa, Ve'atnu Alayhu, Lekule Yoma. Ika de Amre, Beshat Atrak in, Shelo Beshat Atrak lo. ופליגה דרב ויקה דאמרי אפילו שלא בשעת הדחק נמי והיינו דרב. קריאה טובה, c'est une חצי הבנה. Quand on lit, ça fait déjà la moitié de la compréhension. Vous avez compris à moitié? Ouais. Vous avez compris à moitié. Ouais. D'accord, ça c'est la lecture. Amar Rav, donc Rav dit, je reprends. Notel et shtei yadav shacharit. L'homme fait netila le matin. Alors, Shacharit que dit ici la Gemara, je ne sais pas encore bien vérifier, mais on va expliquer pour l'instant qu'on ne parle pas de la netila du matin quand on se lève, le matin. On parle de quelqu'un qui décide, on va dire le petit déjeuner, on ne parle pas le petit déjeuner, il fait après qu'il fait netila Tedaïm le matin, il fait netila, d'accord? Il fait netila, et il dit voilà, je fais netila pour la journée. Je fais la netila pour le petit déjeuner que je veux prendre dans une heure, pour le repas de midi, pour le repas du soir. Il décide de faire une netila le matin. D'accord. Peut-être que le chat ici c'est Shachrit quand on se lève le matin, je sais pas. Pour l'instant, on explique. Il parle du Nes, sûrement. Hein? Il passe sûrement sur le Nes pour faire Shachrit. Peu importe le Nes. Il se lave les mains, il tire direct. Non, peu importe le net maintenant. Le matin, tu dis maintenant, quelqu'un il veut faire une netila. Quelqu'un il veut faire une netila le matin. Une netila le matin pour toute la journée. Alors, Rav il dit on peut, donc on a dit tout à l'heure est-ce qu'on peut faire une chose pareille. Rav il dit il n'y a pas de problème. Notel Adam et Shtei Adav Shachrit. Ou matne alehen. Qu'est-ce que c'est matne? Il fait un tnaï. Il fait un tnaï alehen sur eux, sur les mains. Kol hayom kulo. Regardez Rashi. Rashi c'est quoi matne? Il fait un tnaï. Quel tnaï il fait? La achila. Il fait un tnaï. Il dit voilà, cette netila que j'ai fait, elle est pour tous mes repas de la journée. La achila. Quand il dort, c'est sûr que là qu'il y a un problème. Parce que quand il dort, c'est sûr que une des raisons qu'on fait Netilat Tedaïm le matin, il y a plusieurs raisons à les c'est parce qu'en dormant, les mains elles peuvent toucher des trucs. Donc ça c'est sûr que le fait de dormir, c'est sûr que ça annule la Netilat, ça c'est pas shoot. Donc là on parle de quelqu'un dans une journée au moins quand il reste réveillé. Donc ou matne la achila, Rashi te dit ou bilvad, à condition, chez Isaher, miletan femme ou miletam am. Condition qu'il fait très attention à garder ses mains, de les salir et de les rentamer. S'il y a un essai à Khadat, ce qui est très dur à faire, d'accord, un essai à Khadat dans un, dès qu'il y a un essai à Khadat, alors c'est fini, la netila elle est annule, il faut encore faire netila. Donc Rav il nous dit clairement qu'on peut faire une chose pareille. Et c'est logique, d'après le Ta'am qu'on a dit, que c'est Stam Yadaim. Donc là, si quelqu'un veut te maintenir un Kolo Kulo, il peut. Et la netila elle sera valable pour tous les repas. Il peut mettre un repas sans faire netila. Amar Leo Rabbi Avina, maintenant Rabbi Avina, dans notre Amora, il a dit Livne Pakta de Arevot. Qu'est-ce que c'est Pakta de Arevot? Aucune idée. Il y a Rashi. Rashi nous explique. Grâce à Rashi, on comprend tout. Pakta de Arevot, le premier Rashi en haut. Bik'a Shel Ota Medina. C'est-à-dire que Arvot, c'est une Medina, qui s'appelle Arvot. Pakta, c'est une Bik'a, c'est une vallée.
D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Rashi nous dit, Ve'en ma'im metsuim lehem. Vous n'avez pas beaucoup d'eau là-bas. C'est difficile à avoir de l'eau. D'accord? Donc, Kegon Atun. C'est quoi Atun en araméen? Donc, Arbi Avina, il est parti chez ces gens-là, qui étaient dans cette bika, qui avaient un problème, ils n'avaient pas assez d'eau. Et il leur en dit quoi? Kegon Atun. Atun en araméen, c'est quoi Atun? Alors, Atun. Atem, c'est comme Atem en hébreu. Vous. Atem. D'accord? C'est une traduction. Atem, vous. Comme vous. De l'oshriche lechu maya. Ils n'ont pas envoyé plus d'eau. Shriche. Quoi? Non, c'est pas les shkoar. Shachiach. En hébreu, c'est quoi shachiach? Le khiyar? Shachiach. Shachiach, c'est fréquent. D'accord? De l'oshriche lechu. Pour vous, maya, de l'eau. Pour vous que l'eau n'est pas fréquente. Mashu yadaïchu. Mashu, on a déjà vu plusieurs fois. Mashu. Ouais, c'est des tilats. Lavez. Mashu yadaïchu, c'est lavez-vous les mains. Mitsafra. Safra. C'est quoi de safra en araméen? Safra veramcha. C'est ça dans Karibon Olam. Droite et gauche. Non, safra. Safra de Maretav. La prise de la poussière, non? Non. Safra en araméen. Safra, c'est le matin. Boker. On dit que quand quelqu'un dans la Gemara marqué qu'il ne faut pas dire Shalom Aleichem avant notre fila, on dit à quelqu'un Safra de Maretav. En fait, c'est bonjour. Safra de Maretav. Bonjour, c'est pas Shalom Aleichem. Et démarrer, c'est-à-dire quoi? Démarrer? Démarrer, la personne, mar, c'est Mar, la c'est chaîne mar, monsieur. que tu es un Safar Tov, Boker Tov en fait. Safra de Maretav, que le Boker de monsieur soit bien. En fait, c'est bonjour. D'accord? On dit ça pour pas dire Shalom, pour pas utiliser le nom d'Akadosh Baruch Hu ou à quelqu'un avant d'arriver à la fila. Donc Safra, c'est le matin. Donc Mashu Yadaïchu mit Safra, faites Netilat Yadaïm depuis le matin. Ve'atnu alayhu lekula yoma. Faites un tnaï pour Toute la journée. toute la journée. Maintenant, ça c'est qui dit ça? C'est Rabbi Avina. Donc on reprend la Gemara. Rav il nous dit qu'on fait Netilat Yadaïm le matin et on fait un tnaï pour toute la journée. Et Rabbi Avina il allait dans les gens là-bas, il n'y avait pas d'eau. Il leur dit vous faites Netilat Yadaïm du matin jusqu'au soir. Maintenant, est-ce qu'il est cholek sur Rav ou il n'est pas cholek sur Rav? Non. Parce que là-bas, c'est un cas particulier. Apparemment c'est un cas particulier là-bas. Ouais. D'accord? Est-ce qu'il est cholek ou pas? Alors pourquoi il va d'Afka? Pourquoi la Gemara nous dit qu'il va d'Afka dans un cas de où Ah, il n'y a lui, pas d'eau? dans un endroit où il y Alors, aura de c'est ce l'eau, que l'Agma. beaucoup d'eau, il serait refalé. Alors voilà. Alors parce qu'il y a deux léchonons dans la Gemara. Ika d'Amre, il y en a qui disent. Ika de Amre, ve Ika de Amre. Ika de Amre, c'est vrai que la Gemara dit Ika, il y a qui disent. C'est vrai, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Yeshomrim kacha, Yeshomrim kacha. C'est vrai, une machloket amoraïm. Est-ce que Rabbi Avina, il est cholek sur Rav ou pas? D'accord? Est-ce que Rabbi Avina, il est cholek sur Rav? Alors regardez. Ika de Amre, Beshaat atrak in. Beshaat atrak in, Shelo Beshaat atrak lo. C'est-à-dire que si c'est Beshaat atrak, c'est-à-dire que c'est un endroit où il n'y a pas d'eau, alors là oui. Alors c'est comme ça qu'on fait. Mais chez l'eau Beshaat atrak, s'il y a de l'eau, s'il y a une robinet, truc, on fait comme ce que Chachamim m'ont dit, prends un Fénétila, et Fénétila comme Chachamim m'ont dit, pourquoi être sommaire et faire un tnaï? Et c'est logique dans l'histoire. Dans l'histoire, il dit vous, vous, alors là je suis d'accord. Et donc il met là, Pliga des Rav. Et donc il est en marloquette avec Rav. Pourquoi il est en marloquette avec Rav? Parce que Rav apparemment, quand il te dit Notel Adam et Yadav Shachrit, ou Matne Aleem Kol Hayom Kulo, c'est une halakha claire. Il n'y a pas de cas particulier. Voilà, sinon on aurait dû dire que She'en le Chamaïm, ou Beshat Atrak, ou Bediavad, Mi Shenatal, en la chambre Diavad, Notel, c'est les Khatrila. Donc il est Pliga, c'est quoi Pliga en araméen? Cholek, une chambre Plukta, des Rav sur Rav. Veika de Amre. Veika de Amre, et il y en a qui disent Afilu shelo beshat atrak. Afilu shelo beshat atrak, ça veut dire non. Et même si c'est shelo beshat atrak, il n'y a pas de problème. Que quoi? On peut faire ce Rabbi Avina, il pense. On demande ce que Rabbi Avina, qu'est-ce qu'il pense. Même si c'est pas beshat atrak, c'est-à-dire même si tu as de l'eau, sans problème, à ta disposition toute la journée, tu as le droit de faire comme ça, de faire ça. Comme Rav. Comme Rav. Ve'ayinu de Rav. Ah, c'est bien, bien. Ve'ayinu de Rav, c'est-à-dire que c'est comme Rav. C'est Rabbi Avina, il pense comme Rav. D'accord?
Donc, le premier Ika de Amré, Pas que tu peux faire un tnaï, que tu dois te laver les mains. Non, Ah, si, encore une fois. Parce que Ravi pense que Ravi dans tous pense- les cas de figure, tu dois faire une tatiadaïm. Tout à fait. Donc si on dit Afilou Béchelo Béchat Atrak, Encore une fois, je reprends, d'accord, qu'on s'embrouille pas. Rav, il dit, tu peux faire Netila sans problème. Rav, il dit, notez les khatrila, même si, d'accord, apparemment, quand Rav, il dit, tout le monde est d'accord que c'est même si tu as de l'eau à disposition toute la journée. Ouais, c'est juste, c'est pas c'est pas le. Même si tu n'as pas de... Même si tu as de l'eau. maintenant Ravi dit même si tu n'as pas d'eau, tu dois quand même te débrouiller et faire toute la journée. Fais attention. C'est ce qu'il dit Rav. On dit pas tu dois, encore une fois. Tu peux pas faire un tnaï. Tu peux. Tu Je reprends, on s'embrouille. Il y a petit de l'eau tout le temps, je vois pas On où même parle ensemble, je reprends tout clair et après d'avoir ces tâches. Rav, il dit, tu peux. C'est-à-dire quelqu'un va dire qu'il y a la mise en Tadaim qu'on a plus jusqu'à maintenant, c'est à chaque fois d'aller au robinet avant de faire manger, de faire des Tadaim. Rav, il dit, il y a une autre possibilité aussi. Il y a une autre possibilité. Quand Chachamim, ils ont dit de faire ça, c'est parce qu'en général, les mains sont stam yadaim et tu sais pas. Mais si quelqu'un, il veut faire attention et il veut faire netilat yadaim le matin pour toute la journée, il peut. Il peut, ça veut dire que tu peux faire ça, les khatrila. La Gemara ramène après Rabbi Avina. Il dit, Rabbi Avina, il a dit comme ça. La Gemara dicte Rabbi Avina, il dit comme ça. Vous, les gens qui sont dans la Bikta et qui n'ont pas beaucoup d'eau, alors là, vous pouvez faire le matin pour toute la journée. Comme ça, il dit Rabbi Avina. Maintenant, la Gemara, il y a deux déotes. Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il est cholek sur Rav ou il n'est pas cholek sur Rav? Deux manières. Première possibilité de dire, il est cholek sur Rav. La preuve, c'est que c'est un endroit où il n'y a pas de l'eau. Ça veut dire que la solution de Rav, elle est que dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais si tu as un endroit où il y a de l'eau, alors il est cholek sur Rav. Il dit, ma putain, on fait des théâtres comme ils ont dit. Même si toi, tu veux faire attention, on n'est pas sommaire sur ça. Deuxième possibilité, de dire non. La Gemara te ramène une histoire, pour vous qui étiez dans la Bikta, il pense aussi sur Rav, et il a juste donné un cas lema assez, ça tombe dans un cas pratique, que vous, Bémet, vous n'avez pas beaucoup d'eau, d'accord? Et donc, mais là, puisque vous n'avez pas beaucoup d'eau, c'est un cas pratique. Donc, mais là, vous faites une étude mais ça ne veut pas dire qu'il en marque le plus sur Rav. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous pensez, quel est le plus logique des deux Lachonot? Le premier Lachon. Alors, Rabbeinu Yona, il explique Bémet le pshat de l'histoire, parce que d'après le deuxième Lachon, Bémet qui pense comme Rav, alors pourquoi la Gemara dit vous qui n'avez pas d'eau? Ben ouais. Alors le Rabbeinu Yona ici, il explique. C'est Rabbeinu Yona, le Rav du Rajba. Rabbeinu Yona, il a un pied rouge sur le Rif. Le Rif, qu'est-ce qu'il a fait le Rif comme travers? Rabbeinu Yitzhak el-Fassi. Rabbeinu Yitzhak el-Fassi, il est né en Algérie, il a étudié au Maroc, et après il a étudié à Tunis, et il a enseigné au Maroc. Il a fait les trois, lui. Il a pressé Marianne. Non, il a fait les trois. Il facile, d'abord il est né en Algérie. Et après, comme il y avait le centre de toute la yeshiva, les yeshivot Gdolot à Kérouan c'est à Tunis. Il avait le Rabbeinu Hananel, Kérouan c'est en Tunisie, ouais. Kérouan. Ouais. Et donc il a étudié là-bas. Et après, il est passé à Fès, au Maroc. Et c'est là son nom El-Fassi. C'est là qu'il a été méfarcé parce que c'est là qu'il a ouvert sa yeshiva, c'est là qu'il a étudié, c'est là qu'il a enseigné. Et là-bas, que toute sa Torah, elle est sortie de son enseignement. Mais il s'est marié à Tunis. Après il est passé il a fait les 30 ans, le Rif. Donc le Rif, c'est un des Hamoudé Ora. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute la Gemara et il a sorti la halachot de la Gemara, sa maskana. Donc des fois il sort son pirouche à lui, des fois il sort c'est fait sous forme de Gemara. Vous voyez le Rif comment c'est? C'est Bidiouk fait sur le même tsura de la Gemara. C'est à la fin. C'est à la fin. C'est quelle époque? Le Rif, c'est qui mate à 800 ans, même plus. C'est l'époque du Rambam, c'est le premier, tout premier, au début. 800 à peu près, dans 800, 850, par là. C'est le premier des Rishonim. Ça maintenant, vous voyez que le Rif, il est fait comme une forme de Gemara. Seulement, c'est pas de la Gemara, c'est le résumé de sa Gemara, lui, son Lachon. Maintenant, il n'est pas ici, le Rif. Pourquoi il n'est pas là? Il se trouve dans une Chot Brachot. Parce que lui, il fait des fois, quand il passe d'un sujet à l'autre, comme la Gemara, dans Gemara de Brachot, on parle de Netila et du pain. Donc là-bas, il a décidé de mettre la Lachot de Netila Tadaim. Donc, Pitom en plein dans Perek Shmini de Brachot, le Rif, il ramène les Sugyot de Choulin, qu'on est en train d'étudier. Hein? Sur la chaîne de Gemara. Il y a des morceaux en araméen, des morceaux en hébreu. Donc là-bas, il ramène cette Gemara ici. Et Shniachat. Maintenant, le Rif il est en train de décider.
sur la deuxième version, que Béhémet il est d'accord avec Rav. Donc on a dit, je répète, le Rabbi Avina il a dit, vous qui êtes dans la Bika et qui n'avez pas d'eau. Apparemment, le Pshat Pachout c'est qu'il est relève sur Rav. Parce qu'il dit, faites comme Rav parce que vous n'avez pas d'eau. Moi je pense que si vous avez d'eau, on ne fait pas comme Rav. Ouais. Alors là, le Rif il explique d'après le deuxième Mandé Amar, que Béhémet il est d'accord avec Rav. Alors comment on explique cette histoire de la Bika? Alors il dit comme ça, Maïde Amar Léo Ravina. Alors maintenant c'est le Rabbi Yona qui explique sur le Rif, c'est pas le Rif. D'accord? Ce Rabbi Yona, il a un pied rouge sur le Rif. C'est-à-dire dans le Keta du Rif, nous dans la Gemara on a à droite Rashi, à gauche Rashi, à droite Tosfot. Là on a Rashi sur la Gemara, c'est le Rashi de la Gemara qui est ramené parce que c'est beaucoup de Ketaïm dans le Rif. La même que celle-là? Ouais, c'est le même Rashi. Et à droite ça dépend, ça change selon les Masertot. Dans Maserhet Brachot, c'est Rabbi Yona. Rabbi Yona, c'est le Rav du Rajba. Donc il est comme ça. Maïda Amar Leo Ravina Livne Pikta Kegonatun Delo Nefishu Lechamala Raoui Lachem Shetachnisu Atzmechem Beze Atorach Nishmor Yedechem Ulatnot Alehem Baboker. C'est-à-dire, il explique comme ça. Vous qui n'avez pas d'eau, c'est dit comme ça. C'est difficile, c'est-à-dire tout le monde est d'accord que même si Rav, il dit qu'on peut faire ça, c'est-à-dire Rav, lui, si on prend Rav que c'est les Khatrila, il y a deux manières. Ou bien tu fais Netila à chaque fois, ou bien quelqu'un, il va décider de faire que le matin, mais il va se compliquer la vie. Parce qu'il va falloir qu'il reste toute la journée Betircha. Ça veut dire qu'il n'y a pas de négatif, il n'y a rien de négatif là-dedans. Seulement c'est une option qui est difficile. D'accord? Mais c'est les Khatrila. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a deux manières. Ou bien faire Netila comme Chachamim disent, ou bien de faire Netila une fois le matin, mais là ça va être difficile parce qu'il va falloir chercher. C'est un Tircha. Maintenant il va dans cette Bika, il dit pour vous, faites attention, pour vous, Raoui Lachem, Mat'im Lachem Litroar Kolayom. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'eau. Ça veut dire, il dit, en deux mots, il leur dit, vous qui êtes des gens de la Bika, c'est difficile pour vous, Netilat Yadayim. C'est-à-dire quoi c'est difficile pour vous? C'est-à-dire pour vous, vous n'avez pas de possibilité. Il y a deux possibilités. Il y a une possibilité de faire Netila à chaque fois, et il y a une possibilité de le faire le matin. Maintenant, il dit, pour vous, alors là, c'est dur la vie. Comme ça, c'est comme s'il vient chez vous, la Bika. Parce que eux, ils n'ont pas de deux cas de figure. Ouais. Donc, en deux mots, il leur dit, pour vous, c'est pas compliqué, vous devrez vous fatiguer. Pourquoi vous devez vous fatiguer? Parce que Rav, il a dit qu'on peut faire comme ça, de fatigue. Donc maintenant, dans cette... On n'a pas pu le comprendre depuis le... Comment tu comprends? L'explication de Rav. Rav, tu comprends. Encore une fois. Cette histoire-là, on l'aurait déduit très naturellement. Que quoi? C'est pas du tout évident. Donc on a lu la Gemara, tu vois, regarde. Quand quelqu'un lit une Gemara, il dit comme ça. Rav, il dit, tu as deux possibilités. Tu as une possibilité de faire Netilat Yadayim à chaque fois que tu veux manger. Tu as une possibilité de faire le matin. Il a fait, Rav, il dit ça. Après, tu as Rav Avina qui dit, vous êtes dans une Bika, il n'y a pas d'eau. D'accord. La question est autre chose. Tu vois l'explication de Rav, ouais. sans le pied rouge de Ravina. Je te donne l'histoire. Tu as des gens qui habitent dans une Bika, ils n'ont pas d'eau. Quelle solution tu vas prendre? Naturellement. Non, mais justement, la Gemara, elle dit pas comme tu dis. La Gemara, elle dit que c'est Rabbi Avina qui va chez ces gens-là. Il dit, vous, Kegon Atem, vous faites le matin. Alors, apparemment, Pshat Pachout, comme ça tout le monde a compris ici, le Pshat Pachout, ça veut dire que c'est évident, puisqu'ils n'ont pas d'eau, donc on fait comme Rav. Déduction que si tu as de l'eau, on ne fait pas comme Rav. Ça, c'est le premier Pshat. Maintenant, on n'est pas en train d'expliquer le premier Pshat, on a expliqué le deuxième Ika d'après. Que le deuxième Ika d'après, Rabbi Avina, il dit que même les Khatrila, on peut faire le matin. Alors, comment expliquer l'histoire de la Bika? Comment expliquer l'histoire de la Bika? Parce que apparemment l'histoire de la Bika, c'est que quand on n'a pas de possibilité, qu'on peut faire comme Rav. Alors là, j'ai expliqué maintenant, le Rabbi Yona, il a expliqué un deuxième chat, une autre chat. De dire que Rav Béhémet, il dit tu peux faire Netilat Yadayim à chaque fois que tu fais Netila. Et tu peux faire Béhémet Netilat une fois le matin. Quand on fait Netilat Yadayim une fois le matin, c'est compliqué. Maintenant, quand on dit que c'est compliqué, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Que tu ne peux pas le faire les Khatrila. Tu peux faire, tu as deux masloulim. Quand il va chez les gens de la Bika, il dit pour vous c'est compliqué Netilat Yadayim. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'ils n'ont pas de choix, ils n'ont que ce choix-là. Donc il va juste leur dire pour vous c'est compliqué. C'est ça ce qu'il essaie d'adresser à eux. Il ne vient pas s'adresser à eux pour leur dire seulement vous et pas quelqu'un d'autre qui a de l'eau. Clair ou pas? Oui. Maman, ben. Non, c'est évident? Ouais, non, il n'y a pas de différence entre les explications. Bien sûr. Non, mais je la vois pas. Il faut la dire, bien sûr, c'est ça tout le sujet ici. Et pour quelle est la différence? Rabbi Avina, Rav, on est d'accord que Rabbi a deux choix. Rav, on est d'accord sur les Khatrila. Seulement Rabbi Avina, d'après la première explication, est-ce que si quelqu'un il a de l'eau à sa disposition, est-ce qu'il peut faire ce qu'il a dit Rav ou pas? Ben non, d'après la première possibilité, non. Pourquoi? Comprenez ici le sujet ou pas? Encore une fois. Rabbi Avina. Jonas, d'après Rabbi Avina,
qui dit qu'il va chez la Beka et dit vous qui n'avez pas d'eau, faites comme Rav. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Avina dans un cas quelqu'un qui a de l'eau? Quelqu'un qui a de l'eau à sa disposition. Il peut faire que. Il faut faire tout le temps. Ça veut dire qu'il est cholek sur Rav. Ça c'est la première interprétation. Mais ça c'est pourquoi? Parce qu'il vient vers eux et leur dit par exemple vous, ça veut dire le cas qu'il a dit Rav, il s'applique dans votre cas à vous et seulement dans votre cas à vous. Donc il est cholek sur Rav parce que Rav lui dit on peut faire Ratrila. Mais d'après la deuxième interprétation, que Rav en fait il y a deux masoulim, il y a un masoul compliqué et un masoul qui est simple. Lui il va dans le Jean Bika et dit pour vous c'est compliqué. C'est-à-dire, quand tu dis pour vous c'est compliqué, ça veut dire que pour vous, comme vous n'avez pas deux masoulim, donc vous choisissez que celui-là et c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que j'exclus dans quelqu'un qui a de l'eau qui ne peut pas faire cette possibilité. Pour quelqu'un d'autre, il a une possibilité que ce ne soit pas compliqué. Mais s'il veut se compliquer la vie, il peut se compliquer la vie. D'accord? Mais s'il veut, il préfère aussi même dans un cas. Donc ça, c'est une marloquette entre les deux mandés à Marie. Mais est-ce que Ravina, il est cholek sur Rav? D'accord? Donc. Maintenant, il y a une question ici dans les Rishonim. Pourquoi il a besoin de faire... Comme une question sur Rav, quand même. Parce que pourquoi il va chercher une solution compliquée? Il y a simple, quand tu fais pas faire simple, quand tu fais non, il fait toujours une halakha, parce que si on a dit Netilat Yadayim, que la Netilat Yadayim c'est une question de propreté, est-ce que BMF, quelqu'un il décide de faire ça? Est-ce que ça marche? Est-ce que ce BMF, c'est comme par exemple manger, manger, personne ne dit que quand je fais un motzi le Khamina Ares le matin, pour tout le temps que je vais manger toute la journée. Si jamais il fait Birkat Amazon, c'est fini. Donc c'est pas quelqu'un. Donc Netilat Yadayim, il veut t'apprendre une halakha que BMF, d'après la logique de Netilat Yadayim, on peut faire une Netila pour toute la journée. D'accord? C'est une halakha, on va voir dans la halakha aussi, ça marche, on va voir dans la halakha matin, on va savoir. Maintenant une question ici. Pourquoi on a besoin de faire un tnaï? Ça les Rishonim demandent ici. Pourquoi on a besoin de faire un tnaï quand tu fais netila? Fais netila sans tnaï et garde tes mains. Non, parce que comme ça les Rishonim ici demandent. C'est quoi le tnaï qu'on fait? C'est que tu as besoin de faire un tnaï. Pourquoi ce tnaï? Il est que pour ce moment-là, il n'est pas pour tout le temps. Non, le tnaï il est pour toute la journée, encore une fois. Non, que pour toute la journée, c'est ce que je te dis. Il est marqué Notel Adam et Shti Adav Shachrit ou Matne Alem Kolayom Kulo. Maintenant, la question est comme ça. Que si tu as besoin de faire un tnaï? Fais Netilat Yadayim le matin, d'accord? Fais Netilat Yadayim le matin et tu gardes tes mains propres après. Pourquoi tu as besoin de faire un tnaï au moment où tu fais Netilat Yadayim? Parce que les Yadayim sont en scotch. C'est quoi le problème de ce code? C'est qu'après ta Netilat Yadayim ne va pas être valable. Donc si tu gardes tes mains, il n'y a pas de problème. Tu as réglé le problème. Pourquoi tu fais un tnaï? Hein? S'il bouge. Ça on n'a pas parlé, ça c'est sûr que le Rav est d'accord que si tu ne gardes pas tes mains après, c'est sûr qu'il faut refaire Netilat Yadayim. Ici toute la sujet elle part de quelqu'un qui dit je veux faire attention à mes mains toute la journée. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu peux faire une Netila le matin pour toute la journée? Toi qui ne bouges pas de l'endroit où il est. Non, il bouge, il fait attention. Je vais dire un exemple, tu mets tes gants. Maintenant. Il ne peut pas, Il va manger plusieurs choses, donc il va dire j'ai la kavana de manger ça et ça et ça et ça. Lorsque je suis Netila, je dis j'ai la kavana de manger ce que je vais manger maintenant, et puis après il y aura d'autres repas. Alors là, je referai Netilat. Là il va faire Netilat sur tous les repas qu'il va prendre, donc il doit faire un tnaï. Je fais Netilat pour tous les repas que je vais devoir manger dans la journée. Pourquoi un tnaï? Pour pouvoir couvrir tous les repas. Parce que. Qui a besoin de couvrir le repas encore une fois. Surtout les Netilat, ça a rapport avec le repas que tu fais. De quel Netilat on parle? C'est là que tu te lèves le matin ou c'est là de. Du matin, le chiot, ça fait 40 minutes. Oui, mais de quel Netilat tu parles? Une demi-heure. Pour sortir d'un safek par rapport à d'autres. On parle Netilat, comme ça les Rishonim me demandent. La question est broua meod. Quand on fait Netilat Yadayim, la raison qu'on fait Netilat Yadayim, c'est pour avoir les mains nekiyot, comment on dit, ou propres, ou bien ne pas être rentamé. Quand quelqu'un il fait Netila une fois et il garde ses mains, logiquement, il n'y a aucune raison de refaire Netilat Yadayim. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de faire un tnaï? Comme ça les Rishonim, le Rajba, le Rava demande. Le Rajba il sort une halakha d'ici. Le Rajba il sort une halakha ici. Il dit comme ça. Il y a une halakha, on va voir comment, je ne sais pas encore comment l'expliquer, mais en tout cas, quand on fait Netilat Yadayim, il faut avoir la kavana au moment de la Netila, qu'on fait Netilat Yadayim pour la Achila. C'est les récits de quoi on parle ici? Non, ici, Kavana, ça veut dire quoi Kavana? Ça veut dire que si quelqu'un il fait Netilat Yadayim sans Kavana, alors il y a des Rishonim qui disent qu'elle n'est pas bonne. Je ne sais pas si elle n'est pas bonne, le Khatrila ou Bediara, on va voir ça dans la Lacha. Mais en tout cas, il faut une Kavana dans la Netila. Donc si maintenant, si il faut une Kavana, donc il faut une Kavana pour toutes les Achilot de la journée. Donc le Rajba il dit, du fait qu'il pose cette question, il dit pourquoi on a besoin d'un tnaï, il fait de là, il prouve une halakha, il sort une halakha de cette Gemara, qu'on est obligé d'avoir une kavana
de la achila au moment où on fait netila. Pour chaque achilot, il faut une kavana à la netila. D'où il sort ça? Puisque la Gemara a eu besoin d'un tnaï. C'est-à-dire, pourquoi on a besoin d'un tnaï? Hein? Pourquoi on a besoin d'un tnaï? Si tes mains restent propres et tu as fait netila, il n'y a pas besoin. Seulement, dans ma netila du matin, il faut que j'englobe toutes mes achilot de la journée. Ça veut dire que la kavana, rappelez-vous pourquoi on fait netila. Netila on fait, pourquoi? Pour s'habituer à la trouma. Et la trouma, pourquoi on a besoin de faire netila? Parce que tu vas manger la trouma et tu vas toucher la trouma. Donc pour s'habituer, il faut que tu aies une kavana pour t'habituer à la trouma, pas une question hygiénique. Donc il faut une kavana à la achila. Donc si tu fais netila une fois le matin, tu ne manges pas encore. Où est la kavana pour le repas du soir? Il n'y a pas eu de kavana. Alors c'est pas bon. Comme ça le Rajba il sort cette halakha parce qu'on a eu besoin d'un tnaï. Et regardez Rachid va dans ce kivoun. Rachid il dit regardez ou matné. Rachid regardez. C'est manière Rachid en un mot il dit au Rajba. Parce que Rachid n'a pas dit si on dit au matné, c'est-à-dire je fais un tnaï que mes mains vont rester propres, c'est ça le tnaï. Que mes mains, que ma netila la Rachid te dit ou matné la achila. Point. Ça veut dire que il faut avoir une kavana, qu'au moment où je fais netila tedaim, que maintenant je fais ma netila pour tous les repas que je veux manger. De là le Rajba il sort ça, son digne de qu'il faut une kavana le khatrila quand on fait netila tedaim, kavana pour être taor pour la achila. Comme ça le Rajba il sort de cette souga. À cause de cette question là, à quoi ça sert le tnaï? Le tnaï, c'est la kavana. Le tnaï, c'est pour la kavana. Maintenant, Rachid, regardez, Rachid dit, ou matné, la achila. Ou bilvad, regardez, ou bilvad, attention, cependant, fais attention de ne pas les salir. Ça, c'est deux choses différentes. Ça veut dire, ne pas faire attention de les salir, ça n'a rien à voir avec le tnaï. Ne pas faire attention de les salir, c'est pour que ta netila soit valable. Parce que si tu les ressalis, alors là, il faut refaire netila. Donc, il y a le côté netila pour que ses mains soient nekiot. Mais il y a une deuxième kavana ici qu'il faut avoir un tnaï, une kavana quand on fait netila c'est pour la achila. De là, le Rajba sort à cause de cette question. Le Ra'avad, il est cholek sur le Rajba. Le Ra'avad, le Ra'a, il est cholek. Lui, il dit qu'il ne faut pas de kavana pour netila tedaim. On va voir après netila. Il n'y a pas besoin de kavana. Tu fais netila tedaim, tu as fait l'acte. Alors pourquoi il faut un tnaï? Lui, il dit ce tnaï-là, c'est pour renforcer l'homme à garder ses mains propres. C'est-à-dire que quand tu fais un tnaï, alors ça, c'est mes arrêts. C'est-à-dire je dis maintenant je fais netila pour tous les ma'achalim de la journée. Quand tu fais un tnaï, ça renforce pour lui, il n'y a pas de deux choses différentes. Donc Rachid Behemet, ça voit qu'il va comme le kivun de Rajba. Parce que Rachid il dit ou matné la achila, point. Et après, ou bilvad, par contre, ou bilvad, attention. De l'aura, lui, ça va tout ensemble. Le tnaï, il est fait pour le bilvad. Le tnaï, il est fait pour que tu fasses attention à la netila des mains. D'accord? Ça, c'est le nikuda du tnaï. Maintenant, il y a un petit tosfot en bas. Regardez le dernier tosfot en bas de la page. Notez la dame yadav shacharit ou matné aleem kolayod. Vous voyez ce tosfot? Si tosfot, il y a une question. On voit plusieurs endroits dans la Gemara qu'il faut faire netila samouk la achila. Ça, il y a des Gemarot, bourot, qu'on doit faire netila samouk meod. Samouk, d'accord? Il faut que ce soit samouk meod à la. C'est logique, c'est si je ne veux pas te salir les mains. Et là, apparemment, d'après Rav, on perd ce samouk. D'accord, ouais. Donc c'est ce qui demande Tosfot. Tema. D'Amrinan be'arve psachim anotel yadav lo yekadesh. Mishum de kiddush mafsik ben netilat yadayim la seuda. Une mara dans psachim. Machloket, qu'est-ce qu'on fait en premier? Netila d'abord ou kiddush d'abord? Nous, on sait qu'on fait kiddush d'abord, parce que c'est comme ça la Kham. Il y a des dehors dans la Moraïm qui disent qu'il y en a qui veulent dire on fait d'abord netila d'abord et après kiddush. Sans prière. Je fais ça. Sans prière. Qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui fait ça? Jamais vu. Aujourd'hui, les maasés. Qui fait netila avant kiddush? Ils font les tiadaïm, Qui douche. Ouais. Après, il y a Shaykh Motsi. Jamais vu ça. Évidemment. J'ai vu des Ashkenazim, mais maasés qui font ça aujourd'hui. Non. C'est les Martiens, c'est les Martiens. C'est pourquoi quand ils sont 80 à table, quand ils sont 80 à table, quand ils sont 80 Ah, dans un cas comme ça, ouais. mais ils le font. Mais non, ils vont pas commencer à Oui, mais... Tu veux dire qu'il fait le kiddush? Tu veux dire une netila compris le kiddush et à Motsi? il y a des sexes. En tout cas, la Gemara, écoutez, la Gemara dit comme ça. Notel yadav lo yekadesh. Mishum de kiddush mafsik ben netilat yadayim yasouda. C'est-à-dire ceux qui sont poskim, d'accord, ils disent qu'il faut faire netilat yadayim, il faut faire netilat yadayim suivi de la souda. C'est-à-dire il ne faut pas un F-sec entre netilat yadayim et souda. Ve'amar beperek elu dvarim betilal omrim mozgin kos ve'achakach notlim mishum de tekef lintilat yadayim souda. Donc maintenant on voit des gemarot mefourachot qui disent qu'il faut que ce soit tekef. Il ne faut pas de F-sec entre netilat yadayim et la souda. Ça va en contradiction avec ton Gemara. On voit que Rav dit tu peux faire netila le matin, même pour un repas que tu vas faire 4, 5, 6 heures plus tard. C'est pour ça que quand on est plusieurs
puisqu'on doit faire Netilat Yadayim le Shabbat avant de faire le motzi, celui qui va faire le motzi le fait en dernier pour qu'il y ait le temps le plus court entre sa bracha de la Netilat et le motzi. Oui, mais même celui-là qui l'a fait Netilat au début, lui, il doit pas en avoir famille. sec. Non, le chef de famille qui va faire le motzi, mais on peut il le fait en dernier. Il faut être samir, il faut être masmir le plus rapidement possible. On a demandé au Rav Cohen ça, parce que nous on attend 5 minutes. On n'est pas dans la lacha, Botaï, on est dans la Gemara. On fait pas un shiur de la lacha. Ouais, ok. Aucun problème. Chaque chose en son temps. Ve'ashta, ha-mo'il tnai, afilu kol hayom. Maintenant, Tosfot dit Ve'ashta, dans notre sugi à nous, on voit que c'est mo'il tnan, afilu kol hayom. Alors, il y a plusieurs tiroutim dans Tosfot. Regardez, Omer Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il répond, 3 tiroutim. Hanemile, shematne shachrit. Hanemile, shematne shachrit. Il dit, de quoi on parle ici? Regardez ça, il faut comprendre c'est quoi cet esprit de tirout. Il dit ici dans la Gemara, on a parlé qui fait Netilat Yadayim shacharit. C'est-à-dire quoi, point? C'est la réponse de ça. C'est le début. C'est pas laquelle alors? Venez, on voit les autres tiroutim, après on va revenir sur ce tirout. Ve'od yesh lomar. דאף גב דמועיל תנאי לרב, אף שלא בשעת הדחק, היינו אם אין מים בסמוך לו. אינמי, יש לו וצריך לדברים אחרים. זה תירוץ תוספות מאוד מעניין. Il veut dire qu'on a vu d'après Rav, on peut faire les khatrila le tnaï. Les Tosfot sont mechadshim, que Behemet, même Rav, ça parle que c'est difficile, c'est pas qu'il n'y a pas du tout d'eau, ça parle que c'est difficile à trouver l'eau. D'accord? C'est pas comme la Big A là-bas où il n'y a pas d'eau, il y a juste de l'eau pour le matin. C'est que faut être toréach un peu pour avoir d'eau. Ravi dit, tu n'as pas besoin d'être toréach, tu peux faire un taille le matin. Donc là, dans ce cas de figure, Ravi parle. Dans le cas qu'on a parlé ici, qu'on doit faire Samour, on parle d'un cas où l'eau elle est fréquente. Donc d'après Tosfot ici, il tient un chidouche, vous comprenez ce tirous? Ça veut dire Ravi parle. Rav, quand il a dit qu'on fait le tnaï, tout à l'heure on a dit que Rav, tu peux faire même les khatrilat à 2 options. Tosfot il veut dire, regarde, c'est pas exactement ça. Le Rav, il parle même dans un cas où c'est difficile d'avoir de l'eau. Donc là, quand c'est difficile d'avoir de l'eau, alors là, tu as une deuxième option de faire une fois le matin pour toute la journée. Mais lorsque l'eau est très fréquente, alors là, même Rav, il sera d'accord que BMF, on doit faire à chaque fois un Tadaim. Donc de ça, elle parle la Gemara de... Pourquoi ça répond à notre question avec le Samour? Quand on parle de Samour, c'est quand l'eau, elle est très fréquente. À ta portée de main, il y a de l'eau. Alors là, BMF, Samour. Mais si BMF, l'eau, elle n'est pas très fréquente, il faut faire un effort pour avoir de l'eau. Rav, il dit, voilà, tu as une deuxième possibilité, fais une seule fois le matin. Il n'a pas besoin de Samour. C'est-à-dire, le Samour, il est que quand l'eau, elle est très fréquente. Ça, c'est Tiros, Tosfot, Pachout. Le premier Tiros, il faut comprendre. Le premier Tiros de Tosfot, il y a marqué Ve'od yesh lomar. Quand on dit Ve'od yesh lomar, c'est un autre Tiros. Premier Tiros de Tosfot. Hane mile keshematne shachrit. Tout ce qu'on a parlé, c'est quand tu fais shacharit. D'accord? C'est quand tu fais la netila shacharit. Là, il faut comprendre. On va mettre le Rabbi Yonah aussi, il explique comme ça. Il veut dire comme ça. Quand on fait netilat yadaim shacharit, alors, ma netilat yadaim, c'est en fait, je dis, je veux faire ces netilas, comme on l'a dit tout à l'heure, tu penses à toute la achilot. Mais je mange pas maintenant. Ça veut dire que je fais pas maintenant la achila, je fais pas une netilat yadaim pour une seouda. On parle pas d'ici que tu fais netilat yadaim du petit déjeuner, et netilat yadaim petit déjeuner, ouais. Par contre, que lorsque maintenant je suis samour la seouda, et là j'ai le chiyuv de chachamim, de faire netilat yadaim, alors là tu dois faire samour. Ça veut dire, Bémet, encore une fois, on reprend toujours comme le premier pshat, c'est 2 cas de figure. Ça veut dire que si maintenant tu es arrivé à manger du pain, et la raison qu'on fait netilat yadaim c'est pour le pain, alors là il faut faire samour. Parce que la tekef, les netilat yadaim que tu fais quand tu veux t'as ça à manger, là il faut faire samour. Mais quand tu fais une netila qui n'est pas pour la achila directe, c'est une netila que tu mets en facteur pour toute la journée, alors là tu n'as pas une d'être masmir, parce que à quoi tu veux être sommer? La achila n'est pas là. Ça veut dire que quand est-ce qu'il y a un chiyuv d'être sommer? Sommer c'est juxtaposé. C'est quand tu as les deux choses en face de toi. Tu as la netila et tu as la achila. Alors là, si tu as la netila ici, la achila ici, pourquoi séparer les deux? Tekef. Pour bien montrer que la xerat rachamim, c'est netila seulement la seouda. Mais si ta netila elle est seule, et tu n'as pas un deuxième élément pour juxtaposer, alors là, il n'y a pas une de samour. Donc il n'y a pas de stira entre la souda de Rav et la... S'il n'y a pas dans le but de faire avoir une c'est Rav pour garder tes mains propres. Ah d'accord. Bah, c'est ça qu'on est en train de parler, c'est que tu veux faire une possibilité de faire netila une fois le matin pour toute la journée. Mais on ne parle pas ici de shachrit, le petit déjeuner, d'après Stirout. Maintenant, quelle nafkamina? Vous vous rappelez ce mot nafkamina? Quelles conséquences? Quelle conséquence entre les deux tiroutim de Tosfot? On va d'abord dans la halakha, on va utiliser ça. Quelle différence entre les deux tiroutim de Tosfot? Pas shoot, après ce qu'on vient d'expliquer. Non, c'est Tosfot, lui. Je reprends Tosfot, Beksara. Tosfot il demande, Rav il dit, tu fais une fois netila pour toute la journée. Deuxièmement, on voit des sougiotes qui disent qu'il faut faire samour. Donc c'est une contradiction. Premier tirout, non. Quand est-ce qu'on dit samour? Quand c'est mamash samour la achila.
D'accord? Que là, il y a deux éléments. Alors, je mets les ensemble si déjà tu manges pour faire Netilat Yadayim. Mais le Rav, de quoi il parle? Il parle d'une Netilat qu'on fait le matin sans manger derrière. Donc là, il n'y a pas une de faire Samour. Premier tirose de Tosfot. Deuxième tirose de Tosfot, Rav, il parle dans un cas de figure où il n'y a pas de l'eau, on va dire, à portée de main. Et donc, tu dois faire un effort. Par contre, la Gemara qui dit Samour, ça pas d'un cas que l'eau elle est à ta portée de main. Quelle est nafkamina entre les deux tiroutzim? Si je suis posé comme Rav, d'accord, que je peux faire Netilat Yadayim le matin pour toute la journée. Non, ça, quelle est la nafkamina entre les deux tiroutzim? Il est en voyage dans la journée, il peut le faire le matin, il sait qu'il va se trouver dans le désert, il ne va pas avoir d'eau, donc il peut avoir la kavana. Il dit je fais maintenant pour le manger que je vais manger à midi, pour manger que je vais manger à 5 heures. Par contre. Donc lui il fait comme ça. Il fait ça, il se garde cette main. Dis-moi, d'après le premier tiroutz comme ça, d'après le deuxième tiroutz comme ça. Alors, je demande nafkamina entre les deux tiroutzim de Tosfot. Tu le remets les tiroutzim. Hein? Oui. Ça nafkamina. Dis-moi, nous c'est bien, tu es sur la bonne voie. Oui, lui il prend la kavana de but de matin, de faire Netilat sous le manger qu'il va avoir. Tu parles de quelqu'un? Il est en voyage. Il est en voyage, non. Alors d'après le premier tiroutz. Il ne va pas trouver de l'eau, ou peut-être il ne va pas trouver de l'eau. Voilà. Donc pour sortir de le problème. D'après le premier tiroutz. Et d'après le deuxième? Dis-moi, le deuxième, ils te disent, c'est toi par contre, tu te trouves dans une Séouda et tu as l'eau à côté, et tu as le manger à côté, fais Netilat et mange tout de suite. Pourquoi tu as la possibilité de faire les deux ensemble? Donc continue, dis mieux. Qui c'est qui peut l'aider à me dire mieux le tiroutz? Dites mieux. On va pas dire mieux que ça. Il a commencé le kivoun. Mieux. Il a dit qu'il peut dire mieux, j'ai dit mieux. D'après le deuxième tirou, ça voudrait dire que si. En fait, il n'y a pas de stira. Non, il y a une différence entre les deux. Oui, mais il n'y a pas de stira vraiment. Pourquoi? Il y a une différence. Non, dis-moi la différence d'abord. Après, elle n'est pas chaude. La différence, c'est que tu peux faire Netilat, ne fais pas le knaï de plus le matin. C'est quoi je peux faire Netilat? Ça veut dire que c'est toi, tu sais bien que tu vas manger à tel endroit et qu'il y a un Netilat Yadayim dans tel endroit, tu peux faire Netilat Yadayim, ne fais pas le knaï de le matin, de prendre sur toi la kavana, de faire ça. C'est en deux mots, Bektsara, si tu as de l'eau à ta portée de main. Si j'ai de l'eau à ma portée de main, est-ce qu'on doit faire comme Rav? On ne doit pas faire comme Rav? Non. Même Rav, d'après le premier tirou, ce qu'il a dit, regarde, il n'y a pas de stira. Quand on a dit Samour, c'est quand c'est Samour la Achila. Donc maintenant, si je ne suis pas Samour la Achila, l'Echatrila, je peux faire une fois pour toute la journée. Mais c'est d'après le deuxième tirou, ce qui dit que quand est-ce qu'on dit Samour, c'est quand il y a de l'eau à ta portée de main. Mais quand je dis pas Samour, c'est quand c'est difficile d'avoir de l'eau. Donc si j'ai de la portée de main, je dois faire Samour. Deuxième tirou de Tosfot. Même si tu l'as pas encore, comme il a dit Meir, le matin déjà, tu dois prévoir, réfléchir pour toute ta journée ce que tu vas faire, où tu vas aller. Tu dis, je sais que là-bas, c'est dessous là, je vais avoir de l'eau là-bas. Si tu as de l'eau ne là-bas, t'amuse pas à faire un tnaï. Si j'ai de l'eau, si je suis en chemin et puis donc je vois un robinet, alors d'après le deuxième tirou de Tosfot, je dois faire Samour. Non, mais puisque Tosfot, ils ont dit que Samour, ça parle quand tu as de l'eau à ta portée de main. Ça veut dire que si j'ai de l'eau à ma portée de main, je dois faire Samour. Mais encore mieux ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que lui, il a dit encore le matin dès le début, parce que tu peux dire au matin, j'ai fait un tnaï. Je savais pas, moi, que j'allais aller là-bas, que j'allais manger, etc. Il faut que tu réfléchisses le matin. Qu'est-ce que tu vas faire, comment ta journée, où tu vas être, où tu vas aller. Et en fonction de ça, tu fais ton cheshbon. Et si ainsi coup, s'il y a une possibilité que tu vas arriver, que tu auras une séouda où il y aura de l'eau, t'amuses pas à faire le tnaï. Alors là-bas, d'accord, c'est même pas au moment où tu arrives et tu dis, ah là, j'ai de l'eau, je fais pas le tnaï. Le tnaï, il le fait le matin, il faut que tu réfléchisses à toute ta journée. C'est encore plus... Non, si tu es en voyage. Si tu pars, tu voilà, c'est ça, exceptionnel, quoi. Tu sais pas comment tu vas être. On est d'accord que dès qu'on fait le tnaï, c'est oui, non, mais tu fais rendez-vous le tnaï qu'on fait. Pour rien. S'il a fait son tnaï le matin, on parle de quelqu'un qui a un tnaï. Si quelqu'un il fait chez lui à la maison, il a de l'eau, il fait pas le tnaï d'après le deuxième tirou. Il est en voyage, mais c'est pas qui va arriver. Maintenant, etc. Ça dépend de la situation. Ça veut dire que si quelqu'un il sait. Il n'y a pas d'eau, je mange comme ça. Là, il n'a pas d'eau, mais c'est qu'il est mis en avion, il va pas pouvoir. Il va être coincé ça. Il fait le tnaï, il fait attention à ses mains. S'il se retrouve en face d'un robinet, il doit faire ça. Tandis que d'après le deuxième tirou, non. Du moment que j'ai fait tnaï quand c'était pas la achila, mon tnaï il est valable. Même si dans la journée je rencontre un robinet, je peux faire même sommet sur le tnaï. C'est ça la différence entre les maasé qui est entre les deux tiroutim de Tosfot. Et pour la bracha quand tu as fait un tnaï, c'est pas on fera la bracha au moment où je fais le matin. Ah, tu feras le... Bien sûr. Non. Maintenant, tu as fait un tnaï toute la journée. Et en fin de compte, tu t'es trouvé que tu as de l'eau juste à côté. Donc tu fais pas un avec la bracha. On va voir la lacha, je prends un temps tu as ton tnaï. Non, mais pratique comme ça les maasé, on va arriver à la fin. Et si tu n'as pas d'eau, tu te salis les mains alors que tu as fait le tnaï. Ça y est, c'est fini. Si les mains sont salies, c'est fini. Bah, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord qu'il faut faire attention, il faut garder les mains. Ce qui est bizarre, c'est celui qui dit celui qui dit je veux m'acquitter toute la journée. Tu dis s'il trouve de l'eau, il doit faire. D'après le deuxième tirou de Tosfot. Parce qu'il y a une halakha qui dit Samour.
On a dit, Rav, c'est en contradiction avec Samour. Deuxième tirose de Tosfot. Premier, il dit non, il n'y a pas de problème. Samour, c'est quand tu manges. Tout dépend au moment où je fais la netila. Au moment où il a fait la netila, il a fait pas Samour l'achila, peu importe, t'as de l'eau à proximité ou pas. T'as le droit, puisque c'est pas Samour l'achila, il n'y a pas de lien de juxtaposé. D'après le deuxième tirose. Alors couvre-toi, fais un mail le matin et couvre-toi. T'es couvert en faisant ça. Dis-moi, d'accord, dis-moi. Moi, je ne suis pas pour la tête tous les jours. Ouais. Je sais pas ce que je vais faire la journée. Non. Je sais pas. Alors. Il se peut que j'ai un endroit avec une coupure d'eau. D'accord. Donc tu veux faire le matin. De départ, je dis voilà. Ça mange pas de pain. Voilà. Faire le tnaï. Bien fait. D'après le premier tiroute, c'est bien. Quand tu fais ta netila, tu manges pas derrière. Non. Donc d'après le premier tiroute, c'est nifla, c'est bergamot. Tu as le droit de faire ça, même si après tu vas rencontrer de l'eau, une barrière. D'après le deuxième tiroute, ça marche pas. Parce qu'il y a marqué qu'il faut que ça soit samour. Donc tu peux faire ce que tu veux, sauf une autre halakha qui dit qu'il faut faire samour. D'accord. Donc c'est une contradiction avec les deux choses. Voilà. Alors premier tiroute de dire, regarde, là c'est une netila qui est samour lachila, pas samour lachila. Deuxième tiroute, là c'est une netila quand t'as pas d'eau. Et là c'est une netila quand t'as de l'eau. Donc maintenant ça va changer. Si j'ai de l'eau à proximité, ça va changer entre les deux tiroutes. Il a fait, ça on a fini ce sujet, ce petit sujet Katsara. Dis-moi, je me rappelle, mais le tna, il peut être à deux niveaux. S'il n'y a pas d'eau, je suis sommaire sur mon étiquette le matin. S'il y a de l'eau, je fais des filades pour être samour. On peut jouer sur le tableau en même temps, c'est pas soit ça, soit ça. Bien sûr, non, d'après le premier tiroute, Ravi te dit, même si tu as de l'eau chez toi, c'est-à-dire que le matin, tu es dans un endroit où il y a des robinets de partout. Et toi, tu choisis de faire un tnaï le matin. Tu dis, j'ai pas envie de faire une théâtre à chaque fois. Je fais très attention à mes mains. Tu peux, sans problème, faire ce tnaï. Après le premier tiroute. Du moment que c'est pas une netila qui est juxtaposée une achila, c'est ça, c'est tout le chidouche de Rav. Tout le chidouche de Rav, c'est que tu as deux modes. Deux modes de netila. Maintenant, on va passer à un deuxième sujet. Là, c'est le Rav du Hamoud qui va traiter. C'est la netila tiadaï. Netila tiadaï, avec quoi on fait netila tiadaï? Il faut faire avec un cli. D'accord, Natla, Netila Tedaïm. Que pour manger, non, on est tout ça, on parle de Netila Tedaïm avant de manger. Tout ce qu'on est en train de parler dans ces sugiot, c'est Netila Tedaïm, la Achila. C'est ça qu'on parle. On ne parle pas de maïm achronim, on ne parle pas des toilettes, on ne parle pas de tous les autres Netilot. Alors regardez, maintenant on commence la nouvelle sugia. Amarav Papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne, Koufzaïn Amoud Aleph. Amar Rav Papa. Hay Arita. Alors, il y a beaucoup de mots raméens ici, compliqués, je veux dire doucement les athlètes. Hay arita dedlae. Adler, ok. Hein? Vous avez En notlin mimenu la yadaim. De la atu mikoach gavra. Ve'i mikrav legabe dole. De kaatu mikoach gavra. Notlin mimenu la yadaim. Ve'i bazia dole. Bekones mashke. Milaf laife ou matbil ba et ayadai. Tout ça c'est qui c'est qui parle? C'est Rav Papa. Alors là Rav Papa lui dit beaucoup d'alachot, il parle de quelque chose de mode manuel. On va dire les athlètes, on va traduire les athlètes. Hay arita. Arita. Alors arita, je vais dire de quoi on parle ici. On parle de quelqu'un qui veut irriguer son champ, pour en voir dans les mots. Et pour irriguer le champ à l'époque de la Gemara, c'est des techniques maniennes. Il y avait un fleuve. Un fleuve. Ici, c'est ça le pirouche, le mot Arita. Mode manienne, c'est qu'on appelle ça Yehor. C'est qu'en Mitzrayim, on appelait le Nil Yehor. Mais en fait, un nom de tous les fleuves s'appelle Yehorim. Arita. À chaque fois qu'on dit un Yehor, ça va dans la Gemara, Yehorim ou Agamim, c'est là d'Afka le Nil qui s'appelle Yehor. Savoir qu'en général, quand on dirait pourquoi on l'appelle Yehor, parce que c'était le fleuve. C'est pour ça qu'on a appelé le Nil Yehor. C'était le fleuve, c'est-à-dire le grand fleuve qui a, je ne sais pas si c'est le numéro 1 mondial, le Nil. Ouais, c'est le fleuve le plus grand, le plus utile. C'est le numéro 1. Le Nil, c'est le numéro 1. Donc c'est pour ça que puisque c'est le numéro 1, comme on dit, le fleuve, ouais, ça c'est C'est l'Amazon, c'est pas le Nil le plus long. Ouais. L'Amazon. Bon, on va vérifier après. En tout cas, à l'époque c'était le Nil. En tout cas, Baruch c'était la plus. C'est pas pour rien que les Mitzrim, ils faisaient Avodazara du Yehor, c'est toute leur shefa de toute leur agriculture. En tout cas, le Yehor, on appelle ça. En tout cas, tous les fleuves, on les appelle Yehor. Donc maintenant, Hay Arita, il y avait un fleuve qui passait. Seulement les champs, ils sont loin du fleuve. Donc comment maintenant on va irriguer le champ? Donc il y avait un tuyau, il y avait un tsinor, long tsinor qui allait qui n'était pas dans le Yehor, qui était à côté du Yehor. Et ce tsinor, il allait jusqu'au champ, et de ce champ, on irriguait. Maintenant, ce tsinor là, si on regarde toute la quantité du tsinor, il n'y a pas Arbaïm Seah. C'est une petite quantité, c'est comme un petit tuyau qui passe. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font avec la personne? Elle puise avec un cli du Yehor, d'accord?
et du Yehor, elle puise, il verse dans le tuyau, et le tuyau, ça avance, d'accord, et ça avance et ça arrive dans le champ. D'accord. Maintenant, cette personne-là, elle veut faire Netila, elle habite loin du Yehor. Donc le top, ça serait faire Netila, quand ils n'avaient pas assez d'eau, c'est compliqué. S'ils irriguent comme ça, c'est compliqué. Donc maintenant, il ne veut pas faire Netila au Yehor, le mieux, ça serait de tremper ses mains dans le Yehor, comme on a vu, ça c'est les Khatrila. Il n'y a pas de problème de faire Tvilat Yadaim, comme on a étudié dans la Sugia d'avant. D'accord. Plus haut. Donc maintenant, il veut faire Netila dans le Tsinor. D'accord. Il veut faire Netila dans le Tsinor. Est-ce qu'il peut faire Netila dans le Tsinor? Aïe Arita Dedlae, donc je reprends maintenant. Aïe Arita, ce fleuve là, ce Yehor, Dedlae, c'est-à-dire qu'on a puisé, qu'on a mis ça dans un tuyau. D'accord. Rashi Arita Led, Sinor, Sheshofrim lo maim minay or bidli, veomolich maim lesadot. En notlin mimenu la yadaim. On ne peut pas faire Netila, c'est-à-dire tremper ses mains dans ce Tsinor. Alors vous allez me dire c'est évident. C'est évident qu'on ne peut pas faire ses mains tremper dans le Tsinor. Pourquoi c'est évident? Tremper les mains. Et c'est Netila, c'est pas Tfila. Non, alors on a dit qu'il y a toujours deux modes. Netila, on peut faire ou bien prendre un cli et faire Netila, ou bien tremper ses mains dans un mikvé de Arbaïm Sea. Parce qu'il n'y a pas Arbaïm Sea, ça dit. Donc c'est évident ce qu'il dira pas. S'il n'y a pas Arbaïm Sea, c'est sûr que c'est un cli, je ne peux pas tremper mes mains dans un Tsinor. Parce que c'est pas un fleuve, c'est pas une mer. Alors quel est le chidouche ici de dire? Alors la Gemara, regardez, continue la Gemara. Pourquoi? C'est quel le chidouche? Dès là à tout, ces eaux-là, ils ne viennent pas mi Koach Gavra. C'est-à-dire quoi? Ils ne viennent pas mi Koach Gavra. Qu'est-ce que c'est Koach Gavra? Gavra en araméen, c'est quoi? Un homme. Un homme. Koach Gavra, le Koach d'un homme. C'est-à-dire que pour Netilat Yadayim, il faut Koach Gavra. Il faut le Koach d'un homme qui verse l'action sur de l'homme. D'accord? On va voir demain d'où on a appris ça, quel est ce chidouche là. Mais il faut Koach Gavra. Alors vous allez me dire, alors quel est le chidouche de la Gemara? Encore une fois, je reprends. Si tu trempes tes mains dans le Yehor, ça marche. C'est sûr, le Yehor, c'est quelque chose d'énorme. Mais tremper tes mains dans le Sinor, il n'y a pas Arbaïm Sea là-dedans. Donc quel est le chidouche? J'aurais pu croire que ça marche. Pourquoi? Parce que rappelez-vous de quoi on parle, de quel système on parle ici. On parle de quelqu'un qui puise du Yehor, et après il verse du Yehor, il verse dans le Sinor. Donc maintenant, le Tsinor, l'eau, elle est active. Ça bouge. Grâce à quoi elle est active? Grâce à quoi soit elle est active? Qui c'est qui a fait activer cette eau? C'est l'homme. C'est l'homme. Donc j'aurais pu croire qu'ici, il faut Koach Gavra. La question de la Gemara ici, c'est est-ce que Koach Gavra, c'est direct? Ça veut dire que je fais un acte, comme je prends un natla et je verse. Moi, je prends la natla. Je verse, donc c'est directement mon action sur la main. Mais si je verse sur quelque chose et après ça coule, est-ce que le fait que ça coule, ça s'appelle Koach Gavra ou ça s'appelle pas Koach Gavra? C'est ça ici, ça fait de la Gemara. On en comprend. C'est sûr qu'on ne peut pas tremper dans le Sinor, il n'y a pas de quoi à Malbil. Mais ici, je ne viens pas mitzad dvilat yadaim, je viens ici mitzad netila. Ça veut dire que la personne atzma, elle fait netila, d'accord? Elle veut verser l'eau. Et en versant l'eau, il y a une action dans l'eau. Et cette action, en fait, elle vient grâce à qui? À l'homme. Grâce à l'homme, mais c'est pas direct d'un autre côté. Oui, mais c'est quand même. Alors c'est ça le cri de Rafa pas, c'est que ça marche pas. C'est le cri de Rafa pas. C'est que ici Rafa pas il te dit ça ne marche pas. C'est comme deuxième Kelly. C'est comme en fait c'est pas Koach Gavra. C'est pas direct. C'est pas Koach Gavra. Soit direct. Il faut que le Koach soit direct sur les mains. C'est ça le chidouche. De là à te mi Koach Gavra, c'est-à-dire que tu as une avamina que peut-être ça marche mitzat Koach Gavra. Par contre, regardez la suite. Vei mikrav legabé dolé. C'est quoi dolé? Dolé, ça vient de quel mot? Dolé. Gli. Gli, c'est un seau. Dolé, c'est quoi dolé? Un seau plein d'eau. Non, dolé, c'est l'action de celui qui puise. Où c'est qu'on a vu ça? Eliezer. Ça, il s'appelle Dammesek Eliezer. Rashi, il dit, pourquoi c'est quoi Dammesek? Damas. Alors Pshat, c'est Damas, qui vient de Damas. Remez, Drash, Dolé ou Mashke. Mi Torah Trabo l'Acherim. Il puise de la Torah de Abraham Avinu et il donne ça à boire à tout le monde. C'est Rouchani. Dolé ou Mashke. Dam Mesek, Dolé, Mashke. Donc Dolé, c'est puiser. Donc maintenant, si Mikrav les gabé Dolé, si tu t'approches de celui qui puise, et donc, mais là tu vas faire Netilat Yadayim là-bas, des Ka'atu Mekor Gavra, notre Mimeno Yadayim. Que même tu vas t'approcher de celui, de quoi on parle? Il y a le Yehor, il y a celui qui puise, et il va verser dans le Sinor. Il puise, il verse dans le Sinor. D'accord? Maintenant, si toi tu te mets en dessous de celui qui verse, C'est bon. c'est bon. Ça aussi c'est Pshita.
Pas shoot, Quoi, non? quoi. Ouais, c'est évident. C'est évident. Tu peux dire que c'est pas toi. Il a fait. Alors les Rishonim qui pensent, vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a parlé qu'il faut une kavana dans la Tvila? Ah, c'est quelqu'un Il faut une kavana. Le chidouche ici de la Gemara, je crois que c'est le Ridba ou Rajwa Giz. Le chidouche ici, c'est que la kavana, même si celui qui verse, il n'a pas de kavana. Mais celui qui reçoit, il a la kavana, ça suffit. C'est-à-dire, j'aurais pu croire que même le koach, l'action de koach, il faut aussi une kavana. Non, c'est ça le chidouche de la Gemara ici. Mais c'est évident aussi qu'il y a un Mais koach. alors il faut corps direct, alors pourquoi ça ne marcherait pas en direct? Il fait un cli. Le cli, il est là. Là, le cli, Le cli, il est là. Donc c'est pas la même personne. Le cli, c'est de celui qui puise. Toi, tu mets tes mains en dessous du jet de celui qui puise. Donc on a dit là, c'est pas shoot là. Le devrait marcher koach, avec il le était tuyau. dans l'eau qui va automatiquement. Est-ce que c'est koach gavra ou pas? La Gemara l'a tranché que c'est pas koach gavra. Mais quand tu es à côté de celui qui puise, c'est évident. Ma chidouche. Mais alors, Le ça devrait chidouche, c'est que marcher. celui. Non, ça marche. Non, ça devrait marcher avec le tuyau, sans indirectement. Mais non, elle dit non. Pourquoi ça marche? Tuyau, indirectement, c'est pas koach gavra. Koach gavra, c'est direct. Oui, mais quoi cabra, mais c'est Mais là, le pas Beres. la cabana. D'accord, mais quand Gavra. Non, rien à voir. Kavana, c'est kavana. Koach Il y a la gavra, c'est kavana koach et gavra. Le Beres, Regarde. Demande, pose une question claire. Quelle est ta question? Quoi Gavra, on va dire que le type il a déjà fait un corps Gavra indirectement sur le tuyau. On parle pas, je parle de direct maintenant. Indirect, ça marche pas. Bon, ça va. Direct, j'aurais pu croire que quand même la kavana, il faut une kavana dans le geste. Le chidouche Non, ici, dans la c'est qu'il n'y a pas besoin réception. de kavana dans le geste. Que dans la réception, tu as une kavana, c'est Thérèse, suffit. c'est quoi, C'est ça le chidouche de la Gemara, sinon c'est aucun chidouche. D'accord? Ça veut dire apparemment dans cette Gemara, on te dit, si tu fais dans le tuyau, ça marche pas. Si tu fais en dessous de celui qui puise, ça marche. Les deux cas, apparemment, ils sont pas shoot. C'est évident que dans le tuyau ça marche pas et c'est évident qu'en dessous de celui qui puise ça marche pas. Non, dans les deux cas il y a un chidouche. J'aurais pu croire que le tuyau, puisque sauf le koach primaire, ça vient de celui qui a versé, ça s'appelle koach gavra, chidouche, ça s'appelle pas koach gavra. Deuxième chidouche qu'en dessous du tuyau que ça marche, parce que j'aurais pu croire que la kavana elle est même dans le geste. Le chidouche est que dans le geste on n'a pas besoin de kavana, la kavana elle est qu'au moment de la réception. Beres, c'est quoi Gavra?